je vais vous montrer deux techniques très simples pour calculer votre nombre des naissances, mais aussi votre nombre du nom. Donc c'est de la pure numérologie. Alors on y croit ou on n'y croit pas. C'est un peu comme les signes astrologiques. Beaucoup de gens y croient. Moi je vais juste vous montrer en quoi ça consiste, à quoi ça sert, comment le calculer, et vous expliquer les significations du chiffre que vous trouverez. Donc je vais tout d'abord avec vous calculer ce qu'on appelle le nombre de naissances. Donc je vous ai préparé une feuille, un stylo. J'ai pris un feutre pour que vous voyez correctement. Enfin, j'espère que vous verrez correctement. Moi je suis né le 11 avril, donc le mois 4 1976. 1976. Oui, je suis plus tout jeune. 11 avril 1976. Vous décomposez les nombres maintenant. 11. Donc pour nous, on fera 1 plus 1. Ok, 11. 1 plus 1. 4, ça reste 4. L'idée est de décomposer les nombres pour trouver un chiffre. Donc 11 et 4, 1 plus 1 qui fait le 11, et 4 qui reste 4. Donc on peut additionner. Okay. Plus 1976. Donc on reprend le 1, on fait un plus, le 9, on remet un plus, on met le 7, et ainsi de suite. Voilà. 11, 4, 1976, 1 plus 9 plus 7 plus 6. Maintenant, vous devez totaliser l'ensemble des chiffres. Donc, si mes calculs sont bons, 1 plus 1, 6, 7, ça nous fait un total donc de 29. 29. Comme je vous l'ai dit, le nombre, il faut que vous le décomposiez. Donc c'est 2 plus 9. Donc 2 plus 9. 9 plus 2 égale 11. 11. Et quand on a 11, on essaie d'arriver à un chiffre. Donc 1 plus 1 égale 2. Voilà. Donc on peut considérer que mon nombre de naissance est le 2. Le nombre de naissances, si vous voulez, ça correspond à... Alors c'est un peu comme le thème astral, pour ceux qui savent, et ceux qui connaissent. Mais disons que c'est un numéro qui va vous suivre toute votre vie. Parce que ce sont les chiffres qui parlent. Ça va relever en vous un trait de caractère, des obstacles dans votre vie. Et aussi, peut-être, ce chiffre vous montrera ce qu'il faudra faire et ne pas faire. En gros, je grossis rapidement. Donc voilà. Le chiffre 2, par exemple, je vous donnerai toutes les descriptions dans le tuto. Enfin, parce que c'est une sorte de tuto finalement. Dans la description, je vous mettrai à quoi correspond le chiffre 2. Mais pour faire simple, je vais reprendre mes petites notes. Le nombre 2, donc le nombre 2 est un nombre lunaire du couple. Celui de l'antithèse, du contraste, du dilemme, l'indécision entre deux pôles opposés, semble être le trait caractéristique des individus marqués par le nombre 2. Très réfléchi, généreux, indulgent envers les autres, mais totalement démunis de dons de direction. Propre au 1, justement. Le nombre 2 est également très volubile, émotif, gentil, dans le domaine des sentiments,
Ils sont romantiques, dévoués et réceptifs. Dans le travail, ce sont des collègues compréhensifs, altruistes, capables de construire autour d'eux l'harmonie et la fortune. Tous ces chiffres, enfin tous ces nombres, pardon, sont répertoriés de 1 à 9. Vous avez compris qu'une combinaison ne peut pas avoir lieu. Vous êtes obligé de la décomposer, si je puis dire. Donc si vous avez un 29, vous faites 2 plus 9 égale 11. Vous voyez, 11, on ne peut pas le faire. Donc c'est 1 plus 1 égale 2. Sachant que nos chiffres, ou nos nombres, si vous voulez, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En numérologie, on n'ira jamais au-dessus de ça. On ira toujours de 1 à 9, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'était pour le nombre du nom. Le nombre de naissance, pardon. Je vais vous montrer le nombre du nom. C'est très simple. Vous prenez votre feuille, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous prenez l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. On revient en dessous du 1. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. On revient à la ligne. S, T, U, V, W, X, Y et Z. Si on devait faire un tableau, on ferait ça, comme ça, et comme ça. Voilà. La lettre A, J et S correspondent au chiffre 1. Lettre B, K et T au chiffre 2. La lettre C, L et U au chiffre 3. D, M, V, chiffre 4, etc., etc., etc. Vous prenez votre petit tableau que vous mettez de côté. On va le mettre juste en dessous. Okay. Regardez précieusement pour s'en faire un modèle. Hop. Et on va dire que je m'appelle, je sais pas, Frédéric Dupont, par exemple. Okay. Donc, Frédéric Dupont. F, R, E, D, E, R, I, C, Dupont, D, U, P, O, N et T. Le F correspond au 6. Donc en dessous du F, je mets un 6. Je vais mettre ça comme ça pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, 6. Le R correspond au 9. Jusque là tout va bien. En fait l'idée c'est de faire ça. Tac, tac, de décomposer les lettres sur notre petit tableau. Le E correspond au 5. Jusque là tout va bien. Le D correspond au 4. Le E, une nouvelle fois, correspond au 5. Et ainsi de suite.
c'est le 3. Le D, c'est le 4. Le U, le 3. Le P, c'est le 7. Le O, le 6. Le N, le 5. Et le T, le 2. Voilà. Le T, le 2. Ok. Donc, comme le nombre de naissance, vous faites le petit plus, 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 plus. Des plus partout. Tac. Voilà. Frédéric, donc il faut que vous totalisiez. Alors 6, 9, 5, 5. Frédéric, si mes calculs sont bons, ça doit faire 50. Tout pile, 50. Dupont, 7, 14, 27. 27. 27. Ok. 50 plus 27. Donc on peut maintenant enlever ce petit tableau. Donc on a 50 et 27. 50, on le décompose. 5 plus 0, donc égale 5. Et le 27, évidemment, 2 plus 7 égale 9. Donc forcément, vous allez avoir 5 plus 9. Rappelez-vous qu'il faut toujours un nombre. Ok, donc ça fait 14. Hop, 14. 14, c'est 1 plus 4 égale 5. Voilà, 5. Donc le chiffre 5, par exemple. Le chiffre 5, enfin le nombre 5, pardon, est l'aventure, les voyages, les imprévus, typiques d'un individu vif, éclectique et amoureux du changement. Dans l'Antiquité, ce nombre, et par son insatiabilité, était considéré comme néfaste. En revanche, Pythagore le considérait comme le symbole du bonheur familial et de la chance. Le 5 caractérise les personnalités curieuses, indépendantes, actives, capables de surmonter la malchance et de réparer une erreur. Le désir d'aventure se répercute dans la vie sentimentale des 5, qui sont menteurs, infidèles, charmeurs. Dis donc. Ils aiment l'argent, le dépensent généreusement, et leur richesse ne dure jamais longtemps. Ben écoutez, je suis désolé pour tous les Frédéric Dupont. Mais c'est un peu mal barré, si vous avez le chiffre 5. Donc voilà. Ces deux chiffres associés, finalement, vous donnent une sorte de prédominance dans le caractère, dans la façon de vivre, dans les choix de l'individu que vous aurez en face de vous. Si vous avez une personne qui s'appelle si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez son nom et prénom, je vous invite à faire cette petite technique de numérologie. Vous aurez normalement les traits de caractère de la personne. Alors, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pratiqué longtemps la numérologie, qui pour aujourd'hui est très simple. C'est une façon, on a survolé la numérologie, là. Ce sont les bases. Après, il y a des choses beaucoup plus poussées, que je vous montrerai si vous le souhaitez d'ailleurs. Si vous faites ça sur votre nom et prénom, vous allez peut-être retrouver des choses qui vont vous parler. Et
Et si vous le faites sur une personne que vous ne connaissez pas, vous aurez certainement ses traits de caractère et on va dire son tempérament d'ordre général. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'ayez pas peur, je vous mettrai la définition et la description de tous ces nombres allant de 1 à 9. Vous aurez exactement toutes les significations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée si vous venez de